devant ma face. Prends la première place, Seigneur, prends la première place. Prends cette place, celle qui te revient. Prends la... Nous avons vu la dernière fois les prophéties qui entouraient la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et nous étions émerveillés que les gens avaient pu identifier son nom, les différents noms qu'il allait porter, les prophètes avaient pu identifier le lieu de sa naissance, ses souffrances, le caractère qu'il aura, sa mission et le type de mort qu'il aurait. Aujourd'hui, nous parlerons pratiquement des circonstances qui entourent la naissance du Seigneur Jésus. Amen. Ces circonstances sont élucidées dans la parole de Dieu et je t'encourage à prendre des notes et vraiment à être édifié pendant notre partage. Alors les circonstances, c'est quoi tout simplement? Ce sont les particularités qui accompagnent un événement, un fait particulier ou des choses qui se passent pendant une période bien prédéfinie. Et ici, dans le cadre de notre étude, nous voyons que l'un des indicateurs marquant les circonstances de la naissance du Seigneur, c'est l'apparition d'une étoile. La Bible nous dit dans Luc 2, du verset 8 à 15, nous avons une description de ce qui se passe. Nous avons un ange qui vient annoncer au berger la naissance du Seigneur Jésus. On a des signes, l'apparition de l'étoile dans le ciel. Nous avons, il donne même comment identifier le Seigneur. C'est-à-dire, vous allez voir un petit enfant emmailloté et c'est lui le sauveur. Amen. Fait que les bergers ne pouvaient pas se tromper. Un autre élément que nous allons voir dans la parole de Dieu, au verset 14, dans le même livre de Luc, chapitre 2, nous voyons que les anges vont faire un concert. Alléluia. Comme c'est magnifique. Amen. Fait que la visite, nous allons voir aussi, il y aura trois éléments qui vont être importants pendant cette période-là. C'est le déplacement des mages et la réaction du roi Hérode et tout ce qui va se passer après les meurtres. Mais quand nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 2, disons verset 1 à 2, nous voyons que les mages d'Orient viennent, des mages quittent l'Orient pour venir à Bethléem. Amen. Et cet événement se passe pendant que Hérode est roi. Et les mages arrivés à Bethléem demandent où est né le roi des Juifs. Les Juifs sont surpris et parce qu'eux, ils disent non, on a suivi son étoile. Et pendant qu'ils sont encore en train de se poser les questions de où se trouve le Seigneur, ils vont être convoqués par le roi Hérode pour s'enquérir de qu'est-ce qui se passe. Oui, j'ai appris que vous êtes à Jérusalem, vous cherchez un enfant qui est né. Et bon, ils vont dire oui, nous suivons et nous cherchons. Fait que les rois mages finalement vont continuer leur voyage. Ils vont suivre l'étoile, arriver où Jésus va naître. Amen. Et pendant qu'ils vont arriver à ce moment-là, quelque chose de magnifique va se passer. Il y aura trois choses qui vont se passer. Premièrement, nous avons les mages qui vont identifier le lieu finalement où Jésus va arriver parce que l'étoile va s'arrêter juste au-dessus. Ils vont entrer, ils vont faire de l'adoration. En fait, on aura trois types d'adoration. On aura l'adoration des mages qui vont offrir des cadeaux, l'or, l'encens et la myrrhe au Seigneur et aux parents du Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu 2, verset 10 à 12, nous avons cela. Nous avons aussi les anges qui vont venir annoncer au berger, comme je vous ai dit au départ. Mais ces anges-là, ils vont faire aussi une adoration, ils vont chanter les louanges à Dieu dans le ciel. Amen. Et nous aurons finalement les bergers qui vont aussi aller pour aller voir le Seigneur. Amen. Alléluia. Fait que ces trois événements auront lieu
Et un autre événement aura lieu. On aura le roi Hérode qui sera comme, oh, allez troublé à l'annonce qu'un autre roi est né, un enfant, et que les images ont fait le déplacement. Alors il va rassembler les grands chefs, les spécialistes de la loi pour savoir, oui, est-ce que c'est vrai cet événement? On va lui dire effectivement, un sauveur doit naître, et il va naître à Bethléem. Amen. Et quand il va demander aux gens, ok, identifiez-moi l'enfant roi va naître dans quelle ville, il va vouloir savoir le secret, il va appeler les mages en secret, il va dire, ok, allez vous enquérir et venez me donner des nouvelles. Sauf que quand il va faire cela, il va envoyer aussi des espions d'aller identifier très bien l'endroit, sachant que lui, il ne peut pas y aller ouvertement. Bien, voilà l'autre événement qui va avoir lieu, c'est que l'enfant Jésus est en danger. Et là, le ciel va se mettre en ébullition. Joseph, qui est le père de Jésus, pendant qu'il dort, il fait un rêve. Un ange lui dit, prends l'enfant, fuis en Égypte parce que sa vie est en danger. Hérode a décidé de finir, de lui enlever la vie. Quand Joseph va se faire ce rêve, il va prendre Jésus, prendre sa femme, ils vont fuir en Égypte. Et vous savez, cela a été annoncé il y a plus de 8 siècles avant Jésus-Christ dans une prophétie à Osée au chapitre 11 verset 1. Et la prophétie disait qu'il restait en Égypte jusqu'à la mort de Hérode. Amen. Fait que, alors, on va voir la réaction d'Hérode. Hérode se rend compte qu'il a été, on va dire, roulé dans la farine. Il va dans Matthieu chapitre 2 verset 16, Hérode va se mettre dans une grande colère. Il va faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins qui habitaient Jérusalem et les territoires voisins. Ainsi va s'accomplir une autre prophétie du prophète Jérémie au chapitre 31 verset 15 qui dit, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Alléluia. Voilà quelques circonstances qui marquent la naissance du Seigneur. Juste parce qu'il est né, juste parce qu'on a identifié le lieu, juste parce heureusement que tout était discret. Les enfants vont mourir, des femmes vont perdre leurs enfants, des rois vont se déplacer, la nouvelle va aller partout dans le monde, les anges vont louer Dieu. Fait qu'on a des grands éléments. On a les mages qui font le déplacement, on a le roi Hérode qui devient un grand meurtrier, on a les anges qui vont faire un concert, les hommes vont assister à un concert des anges, on a des bergers qui vont venir adorer le Seigneur et on a un grand déplacement, une exode des parents de Jésus. Voilà pour cette étude biblique, qu'est-ce que tu as retenu? Des circonstances, te poser la question de savoir quelles sont les circonstances qui marquent la naissance du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas répondre? Que Dieu te bénisse. Et à notre prochaine étude, mercredi prochain, Dieu te bénisse abondamment.